Grand Bassam, Adjaké, Aboasso et Tiapoum. Dans ces chefs-lieux du département de la région du Sud Komoué, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique s'est fait une idée des actions menées au bénéfice des jeunes dans le cadre des programmes élaborés en leur faveur. Touré Mamadou a recueilli leurs propositions et leurs suggestions en vue de l'amélioration des dispositifs d'insertion existants. Les jeunes du Sud Komoué ont été instruits sur les modalités et conditions d'inscription à ces différents programmes qu'offre le ministère en charge de leur insertion professionnelle. Les mécanismes de financement ont été vraiment améliorés pour vraiment satisfaire les jeunes et permettre aux jeunes de pouvoir être beaucoup plus engagés dans le développement de la région. 1104 jeunes du Sud Komoué bénéficient du programme apprentissage mis en œuvre par le gouvernement. Ils sont à l'unité agricole intégrée de Palmsi de Toumanguier dans la région d'Aboasso. Leur présence est le fruit du partenariat entre l'agence Emploi Jeunes, structure sous tutelle du ministère, et cette unité agro-industrielle où 500 jeunes issus de ce programme ont trouvé un emploi. J'ai fait la formation théorique et présentement je suis à la phase pratique. Et vraiment les choses se passent vraiment bien. Nous sommes en de très bonnes mains, bien logés, bien encadrés. Vraiment nous sommes très contents. Dans le département d'Aboasso, 6098 jeunes ont bénéficié des programmes du ministère entre 2022 et 2024. Au nombre de ces programmes, le TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, et des financements des activités génératrices de revenus. Dans le Sud Komoué, nous avons plus de 10 000 jeunes qui ont pu bénéficier de différents programmes en leur faveur. Et ces jeunes attendent de nous donc l'amplification donc des initiatives. 669 bénéficiaires des dispositifs d'accompagnement de TIMO et des activités génératrices de revenus ont reçu leur chèque. Touré Mamadou indique que ces initiatives, qui vont s'étendre à toute la Côte d'Ivoire, ont mobilisé dans la région du Sud Komoué plus d'1 milliard 770 millions de francs CFA. Anneau, village de la sous-préfecture d'Agboville, célèbre l'excellence, une initiative de la mutuelle de développement de cette localité. Les meilleurs élèves du primaire et du secondaire reçoivent la reconnaissance de leurs parents, enseignants et encadreurs pédagogiques. Ils sont 72 pour le primaire, 2 ayant obtenu le BPC et autant pour le baccalauréat pour le secondaire. Comme récompense, des kits scolaires, des diplômes, des trophées, des bourses d'études et des ordinateurs portables. Honoraire de ce jour, j'ai dit bravo, bravo et bravo. Votre réussite est un excellent exemple pour nous tous. Vous incarnez l'esprit d'excellence et d'innovation que nous célébrons ce jour. Je remercie encore une fois mes professeurs qui m'ont permis d'obtenir ce prix. Ce prix représente un trésor pour moi, un souvenir pour ma famille, pour ma génération, pour toute ma vie. Comme leurs élèves, les enseignants ont été distingués en reconnaissance de leurs efforts qui ont conduit à tous les excellents résultats scolaires célébrés par la MUDEVA, Mutuelle du développement d'Anneau. Son président Dofou Koki et le parrain de la cérémonie Yapi Jacques ont tour à tour félicité et encouragé les lauréats avec exhortation aux parents de mettre un point d'honneur à l'encadrement de leurs enfants. Nous sollicitons donc votre secours pour que nos enseignants qui conditionnent la vie de nos enfants par leur savoir puissent travailler dans les meilleures conditions en vue de l'amélioration des résultats scolaires. C'est vraiment notre vœu le plus cher. Je suis venu pour célébrer la jeunesse, pour célébrer l'avenir et dire que nous devons mener un combat pour que la victoire de l'avenir sur le passé se réalise et que ces enfants-là, qui sont l'avenir de demain, la relève de demain, soient encouragés. La mutuelle de développement d'Anneau s'illustre dans le village par ses initiatives locales visant à améliorer les conditions de vie des populations. L'un de ces défis est le règlement définitif de la question du logement des maîtres dans le village. Quand sonnent les vacances, nos établissements d'enseignement public présentent un autre visage. Dans ces écoles primaires et secondaires, des permanences sont assurées pour gérer les affaires courantes. Dans quel cadre ces permanences se tiennent-elles? La situation
varie considérablement d'un établissement à l'autre. Au lycée municipal Guibo Soumkalo de Bouaké, un dispositif d'entretien est en place pour garantir un cadre de vie sain durant les vacances, un cadre favorable au personnel de permanence. Pendant les vacances, le chef d'établissement les a su mettre la pression. Un comité qui est organisé à ce sujet, suivi de l'inspecteur d'éducation, certains éducateurs qui font la permanence durant les congés. Chaque week-end, ils viennent pour nettoyer. Donc on suit ces activités pour rendre l'établissement propre. Le collège moderne de Languiboun présente un décor similaire. Grâce à la participation du personnel administratif et au soutien de la mutuelle de développement local, l'entretien de l'établissement est assuré quotidiennement. Nous avons l'habitude d'entretenir l'espace vert. Et il faut dire que nous avons eu la chance de créer cet espace vert avec les élèves, de sorte qu'il n'y ait pas des herbes, que ce soit seulement la pelouse. Et Dieu merci, grâce à des tondeuses, nous faisons la tonte régulièrement. Pendant les vacances, nous faisons la tonte parce que si la tonte n'est pas régulière, après le travail devient difficile. Tout le monde nous aide afin d'avoir vraiment cette école de proximité avec un visage très accueillant, plaisant, quand on se retrouve dans ce cadre. Malheureusement, cette organisation n'est pas uniformément présente dans tous les établissements. Au groupe scolaire Ndakro de Bouaké, qui regroupe 4 écoles, le manque d'entretien et les infrastructures en ruine donnent à l'établissement un visage peu reluisant. Pour l'entretien du cadre de vie de l'école, c'est le projet qui s'en charge. Nous sommes un projet subventionné, mais jusqu'à ce que nous allions en vacances, la subvention n'était pas encore arrivée. Sinon que c'est le COGES qui emploie des gens pour mettre la cour de l'école propre et faire l'entretien de l'école avant que nous, les enseignants, nous arrivions. Quand il pleut, on n'arrive pas à faire les cours. La toiture s'est affaissée, les bois sont vraiment pourris, ce qui constitue un danger et pour les enseignants et pour les élèves. La situation est encore plus préoccupante à l'école primaire de Komo, un village de la commune de Boutro. Pendant ces vacances, la cour de l'école s'est transformée en pâturage pour le bétail et en lieu de repos pour les moutons et cabris. Cet environnement insalubre attire des reptiles, créant un danger constant pour les enseignants assurant la permanence. Il y a même tué un reptile juste à côté de mon bureau. La cour n'est pas clôturée. Au niveau du groupe scolaire, il y a des poteaux électriques dans la cour de l'école, mais aucune des salles n'est électrifiée. Autour de 16h, 16h30 comme ça, les salles sont quand même sombres. Quelquefois, on est obligé d'arrêter les cours. Le lycée moderne de Boutro n'échappe pas à cette triste réalité. Un membre du personnel d'entretien évoque les raisons de cet état déplorable. L'entretien de l'école avec le petit personnel, ils sont au nombre de 2 qui travaillent ici. Mais sincèrement, c'est insuffisant parce que l'école est très grande, c'est environ 5 hectares. Donc on est obligé de partir avec eux puisque les fonds ne viennent pas à temps. Jusque-là, le fonctionnement de 2024 n'est pas encore arrivé. À l'approche de la rentrée scolaire, certains établissements publics se trouvent dans un état d'insalubrité. Cette situation devrait interpeller toute la communauté éducative. Les 23 villages de la sous-préfecture de Fumbolo, dans la région du Hambol, sont tous électrifiés. Tiebolo est le dernier village à bénéficier de cet outil de développement. La mutuelle de développement a organisé une fête pour célébrer la lumière et surtout dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, principal acteur de ce développement. Nous avons pu avoir la lumière cette année, vraiment nous sommes contents. On remercie toutes les autorités qui nous ont permis d'arriver jusqu'à ce niveau. Le représentant du président du conseil régional du Hambol, parrain de l'activité, appelle les filles et fils de la région à mettre en place des mutuelles, outils indispensables au développement local. La mutuelle, c'est un instrument puissant de développement des localités. Et lui, en tant que d'abord président du conseil régional, il encourage le développement des mutuelles dans nos localités qui lui permettront de mieux cerner les problèmes de développement des localités. L'autorité sous-préfectorale, les élus et cadres saluent les projets de développement initiés par le chef de l'État qui ont changé le quotidien des populations de la région du Hambol. Je dis merci au chef de l'État pour le point de développement qu'ils ont envoyé. C'est le début du développement total de la région. Ce n'est pas la lumière et la voirie que tout commence. La population est tellement heureuse d'avoir l'électricité. Nous saluons
cette attitude de reconnaissance en faveur du président de la République. Avec 15%, en 2010, le taux d'électrification de la région du Hambol est passé aujourd'hui à plus de 90%. À côté de l'électricité, il faut noter que plusieurs infrastructures sont réalisées dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'eau et des routes. Tia Salé, ville cosmopolite, a lancé en fanfare ses 6e journées socioculturelles et sportives. Cet événement, qui se déroule depuis 2018, se veut le reflet d'une jeunesse épanouie dans une ville où règne paix et cohésion sociale. Tia Salé est une Côte d'Ivoire en miniature. Toutes les communautés ivoiriennes vivent à Tia Salé. C'est une ville qui est un véritable brassage culturel. Et donc, nous devons le célébrer. Nous devons faire en sorte que les populations comprennent que c'est une richesse formidable que nous devons conserver. Pour le premier magistrat de la commune, il est essentiel de créer des espaces où chacun peut s'exprimer librement afin de faire de la cohésion sociale une affaire de tous. Message reçu dans la ferveur et partagé par l'ensemble des participants à cette cérémonie d'ouverture des 6e journées socioculturelles et sportives. Ces dites journées favorisent le brassage de toutes les couches socio-professionnelles. Par conséquent, il est devenu un levier important pour la cohésion sociale ici même à Tia Salé. Tout ce qui parle de cohésion sociale nous touche tous. Nous sommes tous des Ivoiriens nouveaux et où on parle de cohésion sociale, il faut qu'on soit présent pour essayer d'aider en tant que jeunes aussi, parler aussi de notre modèle aussi aux jeunes pour que les jeunes aussi puissent comprendre. Bien vrai que nous avons aussi des droits mais aussi on a des devoirs. Donc je pense qu'en tant que jeunes, c'est plus facile de communiquer avec les jeunes. Tia Salé, modèle de cohésion sociale et de citoyenneté, c'est le thème de cette 6e édition à laquelle prennent part l'ensemble des groupes socio-professionnels et des différentes communautés de Tia Salé. Activités sportives et concerts animeront la commune jusqu'au 7 septembre prochain.